Bien, je vous remercie d'assister à ce webinaire. On n'est pas nombreux, donc on pourra discuter si vous voulez intervenir, poser des questions en direct. C'est pas un souci, c'est pas possible quand on est 30, mais quand on est 5, c'est pas trop un problème. On se présente brièvement. Nous sommes les deux dirigeants de la société ZX81. Donc moi, je suis Tristan Le Squezec. Je suis avocat spécialiste en droit fiscal, comme la plupart d'entre vous, à Bordeaux. Et j'enseigne également à l'Université de Bordeaux et notamment ce dont on va parler, l'application d'Excel à la fiscalité. Et Alain. Et donc moi je suis Alain Darcourt, je suis un ancien confrère. J'ai quitté la profession il y a une quinzaine d'années pour faire toute autre chose et je suis associé de Tristan depuis 3 ans sur ZX80. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu les derniers éléments de la solution, mais je vais revenir quand même 2 minutes sur la solution. Euh, vous dire que bon, ZX80, c'est une société dont l'objectif est de fournir aux gens qui font de la fiscalité des outils informatiques un peu spécialisés. Aujourd'hui, on a deux produits. Il y en a un qui s'occupe de faire de la vérification en masse de numéros de TVA intracommunautaires pour vérifier les bases de données clients et fournisseurs dans la perspective de la mise en place de la facturation électronique. C'est un peu en marge de la fiscalité et c'est plus orienté vers les grandes entreprises. Et puis il y a ce produit donc Fiscalc qui est donc une bibliothèque de fonctions sur Excel que j'ai développé depuis 25 ans, en fait, depuis que j'ai commencé la profession et que j'ai décidé de mettre à disposition des confrères depuis 2-3 ans. Euh, c'est une bibliothèque, on va le voir, qui permet de faire tous les calculs qu'on veut faire d'impôts de toute nature avec une simple fonction, là où autrement il faut faire des pages et des pages de calcul parfois, avec tous les risques d'erreur que ça comporte. Bon, on sait bien que chacun fait dans son coin des feuilles de calcul Excel, mais bon, souvent, enfin, l'expérience montre que quand on fait des copier-coller d'un dossier sur l'autre, eh ben, ça marche pas toujours bien. Il y a les questions de la mise à jour, il y a les questions de calcul de collaborateurs qui sont pas toujours corrects et parfois on rate le problème. Bref, il y a tout un tas de difficultés qui font que moi j'utilise depuis longtemps des fonctions spécialisées et qu'on a beaucoup développées ces derniers temps. Euh, ça c'est une présentation un peu générale. Ce que je vous propose, c'est de commencer non pas par une feuille blanche d'Excel, mais par un simulateur. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez profiter. Donc là, je vais juste vous partager 2 secondes. Ça, c'est le site internet. J'imagine que vous avez été le consulter. Vous avez dans les ressources, donc il y a la présentation du produit hein, un peu en détail, mais surtout dans les ressources, vous avez bon, des cas d'usage avec des cas assez complexes que vous pourrez aller voir. Vous avez la page des simulateurs, c'est ça que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, on a 4 simulateurs, c'est-à-dire ce sont des modèles de feuilles Excel, comme vous devez en avoir d'ailleurs, mais qui utilisent donc nos fonctions. Il y a le rattachement des enfants au foyer fiscal, PFU ou barème, question assez classique, la plus-value, les plus-values immobilières, et puis un simulateur d'actualité, c'est la CDHR, CEHR, CDHR, qui est ouais, extrêmement technique. Alors, je vous propose pour commencer de regarder quelque chose de plus simple qui est les plus-values immobilières. C'est pas compliqué, il suffit de télécharger le fichier. Voilà, il a été téléchargé. Je vais l'ouvrir dans Excel. Voilà à quoi ça ressemble. L'écran partagé là, Non, ce n'est. Pardon, il faut que repartage. j'arrête le partage et que je repartage la feuille Excel. Voilà. Voilà. Vous voyez la feuille Excel? OK. Oui,
Donc, c'est une seule feuille, hein, c'est pas compliqué. La CEHA, il y en a plusieurs, mais celle-là est assez simple. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de calculer assez simple, assez bêtement, hein, le montant de l'impôt dû sur une plus-value immobilière, avec un système un peu de questionnaire, sachant que donc vous avez un code couleur, les cellules en bleu sombre sont les données à rentrer par l'utilisateur. Vous avez en orange léger les cellules sur lesquelles les formules fiscales sont utilisées, et puis le résultat du simulateur en vert. Voilà, donc il y a un certain nombre de lignes. On peut regarder ça tranquillement. Donc on vous demande d'abord si c'est un immeuble bâti ou pas bâti, parce qu'effectivement, ça vous permet de... Voilà, si je déclique bâti, vous avez un certain nombre d'options qui disparaissent. Si je clique sur bâti, eh bien, vous avez, bah, par exemple, l'option sur la première session d'un logement autre que la résidence principale qui s'affiche. Bon, je passe sur les détails, mais évidemment, on vous demande la date d'acquisition et la date de cession. Bon, ça, c'est l'essentiel. Et puis en plus, ensuite, vous avez les deux blocs, détermination du prix d'acquisition et détermination du prix de vente, avec la prise en compte des charges ou le forfait d'acquisition s'il est plus intéressant. Le calcul du forfait se fait automatiquement et la prise en compte du plus intéressant des deux, évidemment, se fait automatiquement. Vous avez quelques lignes sur les honoraires du notaire, commission d'agent immobilier. Euh, ça peut se voir comme une petite checklist des sujets à évoquer. voilà, des sujets de charge à évoquer auxquels on pense pas toujours. Euh, donc vous avez le forfait donc frais d'acquisition, la même chose sur le forfait travaux. Alors évidemment, si c'est un immeuble non bâti, le forfait travaux il va disparaître. Voilà, là je clique sur immeuble bâti, donc c'est plus un immeuble bâti, le forfait travaux n'existe plus. Voilà, quelques dépenses de travaux, et puis voilà, vous arrivez au prix d'acquisition qui est calculé. Pareil pour le prix de vente, et donc ben, avec le même principe, hein, on ajoute un certain nombre de charges, on retranche des frais de cession. Bon, jusque-là, vous allez me dire, vous pouvez le faire vous-même, tout à fait. On arrive au calcul de la plus-value, donc c'est là où vous voyez quand même que les fonctions en orange commencent à être plus importantes, parce que jusque-là, on a fait des plus et des moins, hein, donc c'est pas extraordinaire. Euh, on arrive donc au montant de la plus-value brute, différence simple entre le prix de vente et le prix d'acquisition, et ensuite, ben, on commence à calculer un certain nombre de choses. Et là, vous avez une fonction qui calcule directement le taux de l'abattement à l'impôt sur le revenu, en fonction évidemment du taux de la date d'acquisition et de la date de cession. Le montant, la plus-value nette qui peut être obtenue directement par une formule de fiscalc. De la même manière pour les contributions sociales, vous obtenez la plus-value nette aussi de manière immédiate. Vous pouvez également avoir les taux d'imposition directe. Parce qu'en général, le taux encore, c'est pas trop la question, mais c'est effectivement l'impôt. Mais souvent, le client vient vous voir en disant, bon, maître, je vends un bien, voilà, je l'ai acheté à tel moment, je l'ai vendu, je le vends aujourd'hui. Combien je vais payer? Bah, oui, sauf que les taux d'abattement, comme vous le savez, c'est compliqué. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a les contributions sociales. Ça se calcule pas de tête. Là, vous avez une fonction qui vous calcule immédiatement le taux d'imposition, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou pour les contributions sociales ou le taux effectif global d'imposition. Donc là, on a acheté en 2010, on vend en 2025, on aura un taux d'imposition global de 23,39 qui est donné donc et calculé automatiquement. Évidemment, le calcul de l'impôt se fait aussi. Et vous avez ici la taxe sur les plus-values supérieures à 50 000 euros qui est calculée aussi si évidemment la plus-value est supérieure à 50 000. Et puis en bonus, vous avez deux choses ici, alors qui sont grisées parce que ça concerne les immeubles non bâtis. Si je décoche pour avoir l'immeuble bâti, vous les avez là.
La taxe communale sur les cessions de terrains devenus constructibles, qui est une taxe voilà, un peu particulière. La taxe nationale, vous en avez deux, dont le montant dépend de l'importance de la plus-value. L'idée étant que si le PLU a été modifié, la commune, et donc votre terrain a pris beaucoup de valeur, il y a une partie de la plus-value qui va revenir à la commune, enfin, une taxe supplémentaire qui va revenir à la commune. Et donc à la fin, vous avez le montant total de l'impôt. Donc, vous l'avez compris, ça, c'est un simulateur. Donc, une page Excel qu'on a formatée, qui est une page Excel qui est verrouillée. Vous ne pouvez accéder que aux cases bleu foncé et ça vous fait rentrer dans un scénario. Donc, l'idée, c'est de proposer quelques simulateurs qui sont des questions habituelles qu'on peut se poser pour ne pas avoir à refaire à chaque fois des pages de calcul spécifiques. Alors évidemment, là, par exemple, vous avez vu un peu le principe du truc. On a un impôt de 280 000 euros. Mettons que je ne le vende pas en 2025, mais l'année prochaine, en 2026. Il recalcule et on est à 261 000. Donc, vous pouvez immédiatement dire à votre client, vous avez gagné 19 000 euros là dans l'intervalle en décalant la date d'imposition. Alors, effectivement, c'est comment dire, c'est une simulation qui est un peu, qui est un peu rigide. Euh, on va voir un peu plus en détail comment vous pouvez réaliser ce genre de choses. À l'origine, nous, on a conçu des fonctions qu'on va vous montrer pour faire exactement ce que vous voulez sur une page Excel. Donc, ne pas être tenu par un scénario spécifique. On s'est rendu compte que beaucoup de confrères étaient un peu, comment dire, avaient un peu peur de la page blanche. Et donc c'est par rapport à ça qu'on a voulu mettre un peu le pied à l'étrier et montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec les différentes fonctions. Alors, les quatre simulateurs que vous trouvez sur le site et que vous trouvez d'ailleurs également la feuille Excel, on vous montrera comment, les quatre simulateurs fonctionnent strictement tous de la même façon. Bon, il y en a qui sont plus ou moins simples, plus ou moins compliqués. Le CDHR, CEHR est beaucoup plus complexe, donc il est sur trois onglets, mais le principe est strictement le même. Vous avez des cases bleu foncé sur lesquelles vous pouvez rentrer des données et la page va après faire des calculs, soit des calculs simples qui fait addition, multiplication, soustraction, soit des calculs liés aux fonctions fiscales spécifiques. Donc, on pourra Alors, regarder si vous voulez la C2HR tout à l'heure, mais tous les simulateurs fonctionnent sur le même système. est-ce que à ce stade, vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, on est en petit comité. Vous pouvez tout à fait. Intervenir. Non, c'est très clair. Ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus maintenant vers la puissance de l'outil. Euh, En ah, partant plutôt d'une feuille blanche. je change de partage pour partir de la feuille blanche. Voilà une feuille blanche. Alors, on vous montrera à la fin comment installer l'outil. Vous voyez ici, en fait, il est dans le coin supérieur droit. Vous avez un petit onglet, un petit icône qui s'appelle Fiscal. Bon, j'en ai deux parce que j'ai deux versions, mais vous n'en aurez qu'un. Vous cliquez dessus et vous avez ici donc Une boîte de dialogue, en fait, qui s'ouvre. voilà, dans laquelle vous retrouvez. Alors, ça marche, le truc marche sans, mais c'est un guide. Vous retrouvez ici les quatre simulateurs qu'on a, que vous pouvez télécharger directement dans Excel d'ailleurs, rattachement des enfants, etc. Et vous avez la liste des fonctions que vous pouvez utiliser. Liste des fonctions qui est regroupée par thème. Rapidement, l'impôt sur le revenu, traitement et salaire, plus-value immobilière, plus-value mobilière, contribution sociale, l'impôt sur les sociétés et deux, trois éléments concernant les sociétés. Des fonctions extrêmement intéressantes sur la taxe foncière et la CFE. On n'aura pas le temps de les évoquer, mais on va probablement faire un webinaire spécialement sur la taxe foncière pour les confrères qui en font.
En gros, ça vous calcule les valeurs locatives, en fait, nouvelle formule, en regroupant toutes les données nécessaires pour ce faire, à partir de la parcelle cadastrale. Les droits d'enregistrement, quelques fonctions sur le contrôle fiscal, essentiellement des taux d'intérêt. Et puis, on n'a pas encore communiqué là-dessus, mais calcul des charges sociales salariées et charges sociales dirigeants. Alors non pas pour faire des bulletins de salaire, c'est pas du tout l'objectif, mais pour faire des simulations, parce que si vous faites du patrimonial notamment, que vous avez des clients chefs d'entreprise, bon bah c'est toujours la question du meilleur statut, de La SARL, voilà, contre SAS, etc. Et en tant que fiscaliste, on sait très bien faire ça, jusqu'au moment où on arrive à la question des charges sociales. Et là, on est toujours un petit peu, enfin moi j'ai toujours été un peu dubitatif face à cette question. Les experts comptables sont très bons là-dessus et donc ils nous embêtent un petit peu, il faut bien dire ce qui est. Donc voilà, là il y a des charges sociales dont les calculs sont des calculs URSSAF, donc on est tranquille sur sur la question du résultat. Je vous propose donc de voir maintenant un calcul simple. Alors, prenons basiquement l'impôt sur le revenu, hein. Donc, vous voyez donc dans chaque catégorie, vous avez une liste de fonctions. Là, en l'occurrence, vous avez l'IR outre-mer, vous avez les petits abattements supplémentaires pour l'outre-mer. L'IR avec quotient, donc avec le système de l'écrasement de la progressivité de l'impôt. Un calcul de taux marginal d'imposition, bon, ça c'est un peu, c'est juste pour le plaisir. La fonction rattachement des rapprochement membres. des enfants, avec ou sans pension alimentaire, et puis les calculs de CEHR, C2HR. Pour chaque fonction, vous avez, alors j'agrandis un petit peu, une description de ce que fait la fonction, la syntaxe Excel qu'il va falloir utiliser, et si vous n'êtes pas très familier avec ça, et puis donc les paramètres qu'il faut, là en l'occurrence il vous faut l'année, le revenu bien sûr, le revenu imposable, le nombre de parts, savoir s'il est marié ou pas, et je vous parlerai du détail ensuite. Et si vous n'êtes pas très à l'aise dans la création de fonctions, vous pouvez créer un exemple directement en appuyant sur le bouton là, et vous avez un exemple qui apparaît avec tous les paramètres qui sont pré-remplis. Je dirais c'est la version encore guidée, mais un peu plus libre hein, que le simulateur. Là, vous avez la fonction, vous pouvez changer l'année évidemment, et vous avez le résultat du calcul. Explique le détail peut-être. Alors, le détail, ça c'est très intéressant. Je vais faire un copier-coller de la formule à côté. Est-ce que vous voyez la formule dans la barre de fonction là? Attendez, je vais vous la mettre là plutôt. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la fonction. C'est pas la bonne version, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc ici, en dernier paramètre, vous avez un paramètre qui s'appelle détail. Et on va dire que vous mettez oui pour avoir le T'as mis un plus. détail. T'as mis un plus. Pardon, j'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, il vous fait toute une explication, mais qui est un peu longue. Alors, évidemment, Excel n'est pas fait pour faire du texte. Donc, pour faire apparaître ça correctement, vous sélectionnez un paquet de cellules, vous les fusionnez, on renvoie à la ligne automatiquement. Et là, vous avez, j'en ai pas pris assez, toute l'explication, en fait, du résultat. Vous avez un résultat qui est à 16 331 et la fonction vous explique exactement ce qu'il a fait. Donc, il a pris le quotient, il a calculé le quotient familial, donc il y avait deux parts, voilà. Il a calculé un IR non plafonné. Vous avez les tranches du barème, total pour une part, pour deux parts. Vous avez les plafonnements des effets du quotient familial quand il y en a. Par exemple, si on passe à trois parts. Là, il calcule, alors c'est toujours pareil, c'est comme les explications sont quand même assez détaillées, elles sont parfois un peu longues.
Voilà, donc il y a le recalcul pour deux parts, le calcul du plafonnement des effets du quotient familial. Bref, je vais arriver à Non, je vais pas réussir à vous montrer tout. Voilà, on arrive à l'impôt à payer 12 749 qui est bien là-haut. Donc vous avez vraiment tout le détail, du début jusqu'à la fin, du calcul. Parce qu'effectivement, le sujet, tout ça c'est bien d'avoir une fonction. Mais quand vous pouvez pas savoir comment c'est calculé, ben ça vous sert pas à grand-chose parce que Ouais. ben, il y a le problème de la confiance, il y a le problème de comment, voilà, pourquoi moi j'ai ça et que le simulateur des impôts il me donne un autre élément. Donc si on n'a pas le détail, voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Ça. Ce détail, ces fonctions, ce paramètre de détail, il figure dans toutes les fonctions de fiscal. Donc, toutes les fonctions, vous pouvez avoir, quand je vous parlais des plus-values immobilières, vous avez le détail du calcul de l'abattement, des durées de détention, de pourquoi on prend ça, pourquoi on... Et pas... L'idée, en fait, était de permettre aux praticiens qui utilisent l'outil, si le résultat le choque pour une raison X ou Y et qui ne s'attendait pas du tout aux chiffres qu'il a, de pouvoir aller vérifier que la démarche qui a été utilisée par l'outil est la bonne et que le résultat est donc le bon. Parce que, évidemment, si on balance un résultat comme ça, on peut avoir ce type de doute à un moment ou à un autre. Donc, pour toutes les fonctions fiscales, cette option existe. Elle n'existe pas sur les fonctions sociales, mais de charges sociales, mais pour toutes les fonctions fiscales, ça existe. Vous avez parfois une petite mention du fondement juridique d'ailleurs du Code général des impôts quand l'élément n'est pas évident. Notamment, je me souviens dans la question de savoir si vous devez opter pour le barème ou pas pour les plus-values mobilières en fonction des abattements pour durée de détention et notamment de l'abattement renforcé. Vous avez un plafonnement de la CSG déductible en N+1. Et ce plafonnement n'est pas du tout évident, donc on a rajouté le fondement textuel. Voilà, parce que c'est pas quelque chose enfin, moi, c'est pas quelque chose que je pratiquais régulièrement, donc de temps en temps, il y a comme ça quelques éléments de fond. Alors, le détail est aussi accessible par un clic droit sur la case. On peut faire, il y a et voilà, on peut faire un clic droit sur la case où la fonction existe et on peut avoir accès aux détails de la même façon. Alors, est-ce qu'il y a une fonction qui vous intéresse plus particulièrement ou un sujet qui vous intéresse plus particulièrement qu'on pourrait tester? N'ayez pas Euh, peur. oui, moi je me posais la question, mais peut-être qu'on y viendra après. C'était sur tout ce qui est arbitrage PFU ou barème progressif, notamment sur les cessions de titres de société. D'accord. Est-ce qu'il y a, et notamment, j'imagine que si c'est faisable en fonction des régimes fiscaux qui sont des régimes fiscaux de faveur qui sont applicables, est-ce qu'il y a une fonction de calcul? En Voilà. fait, je dis, bah voilà, je cède les titres de la société pour 1 million d'euros, je rentre tous les paramètres, et puis je dis, bah, par exemple, je suis en départ à la retraite, donc euh, voilà, et donc du coup, il me sort tout le calcul avec, en me disant, bah voilà, c'est plus avantageux d'être au PFU ou d'être plutôt au barème progressif. Est-ce que Eh ça, il y ben a une... allons, Alors, allons-y. il y a une fonction PFU barème. En fait, Alors, dans plus-value immobilière, il y a une et une seule fonction, on en trouvera peut-être d'autres, qui est PFU ou barème. alors cette fonction, elle est aussi couverte par un simulateur. Parce que dans le simulateur, on a quelque chose qui est un petit peu plus large, mais là, vous avez une fonction directement accessible. Vous cliquez, vous faites créer un exemple, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous allez, alors il ne va pas exactement répondre à la question que vous disiez, il va répondre à la question, mais pas forcément exactement dans les paramètres que vous disiez. Vous allez en fait recalculer, enfin, vous donnez le montant de votre plus-value Brut. brute. Bon, là, à 150 000, on peut mettre 500, hein. Date d'acquisition des titres et date de cession des titres. L'abattement renforcé ou pas. Alors, il n'y a pas là-dedans l'abattement pour départ à la retraite.
ce qu'il faut comprendre dans ces histoires de fonctions, c'est que on est toujours tiraillé entre faire quelque chose d'exhaustif, mais pour ça, on se retrouve avec un nombre d'arguments de la fonction considérable, en fait, et quelque chose qui est un peu plus ramassé, qui sera pas exhaustif, mais qui sera plus facile à utiliser. Et par rapport à cette question d'exhaustivité, c'est pour ça qu'on a fait un simulateur sur le sujet, pour justement être plus exhaustif et pouvoir rentrer dans des sujets et des détails de calcul qu'on ne peut pas avoir dans cette fonction. Mais celle-ci couvre quand même, je dirais, une grosse partie Des situations des de... situations. Ouais. Donc, abattement renforcé, on met oui. Autres revenus, alors les autres revenus, bien sûr, pour pouvoir calculer l'impôt au barème, hein, il faut évidemment avoir une base de calcul, le nombre de parts, s'il est marié ou pas, et éventuellement un paramètre qui est facultatif, revenu NP1. Alors, bon, ces noms de variables sont toujours un peu geek, hein, mais revenu NP1, là, vous avez revenu de la N plus 1. Ce paramètre est là pour permettre de calculer l'économie d'impôt que vous allez faire sur la part de la CSG déductible qui n'est déductible qu'en N plus 1. Si vous ne mettez rien, la fonction prend les revenus de l'année N, en fait, considérant que le contribuable, le client, a un revenu constant. régulier. Donc, il va rechercher la case au revenu. Alors, bon, là, ça fait le barème. Voilà typiquement une fonction dont on se fiche un peu du résultat, en fait. Parce que savoir que c'est le barème, ça va pas vous arranger beaucoup si vous comprenez pas pourquoi. Donc, je vais refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire un copier-coller de la formule en changeant juste le dernier paramètre qui va être oui, je veux le détail. Voilà, et là, il va y en avoir un petit paquet. Alors, voilà, on va prendre large cette fois. Voilà. Moi, j'étais même Voilà. trop large. Donc, ça vous calcule la part IR du PFU. Bon, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, puisque ça ne fait, ça ne compare que la partie IR, les contributions sociales sont identiques dans les deux cas, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, en haut PFU, bon, on est à 12,8 de 500 000, hein, ça, c'est pas bien compliqué. Évidemment, c'est la suite qui est plus, le calcul au barème. Donc, il y a un calcul de durée de détention, évidemment, l'application de l'abattement renforcé, et puis le calcul l'IR au barème avec la plus-value, sans la plus-value. Le delta, c'est l'IR, évidemment, afférente à la plus-value. La CSG déductible est calculée. Tenez, ben voilà l'histoire de la limitation qui me semblait pas évidente à l'origine, c'est la totalité de la CSG déductible, la totalité de la CSG, pardon, n'est pas déductible. Elle n'est déductible quand il y a abattement renforcé qu'à hauteur du ratio entre la plus-value nette et la plus-value brute. C'est pour ça qu'on a indiqué L'article. le fondement, ouais, parce que c'est pas une limitation évidente. Pour tout vous avouer, j'ai fait une bêtise dans un dossier sur le sujet. Et donc, je me suis dit, bon, si je l'ai fait, peut-être que d'autres la feront. Alors, allons-y, mettons les choses au point. Voilà, donc on en arrive à l'IR N plus 1 sans CSG déductible et l'IR N plus 1 avec la déduction de la CSG. Donc, il y a un petit écart qui est l'économie qu'on va faire. 1530 en l'occurrence. Et donc, finalement, au barème, bah, on a le coût du barème moins l'économie de l'année d'après. Donc, ça fait 23 820 contre 64 000. Bon, ben voilà, c'est clair que, et en plus, vous avez l'écart. On peut dire au client, c'est clair que le barème est plus intéressant. Euh, Vous allez gagner 40 000 euros. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Verne? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pour avoir, je comprends que ces formules, c'est pour avoir une première approche qui est pas, non, qui est pas exhaustive à 100%, notamment, je pense peut-être sur tout ce qui est calculé avec les revenus exceptionnels, vous savez, où on peut parfois lisser un peu avec les effets sur le quotient. Donc j'imagine que tout ça, ça Oui, apparaît plutôt Ça, sur c'est le simulateur. Et que alors là, c'est la ouais, première donc, approche.
Dans le simulateur, ça sera effectivement plus détaillé et la question du quotient, Je crois qu'elle y est, je oui. veux pas vous dire de bêtises, mais me semble-t-il est prise en compte. Euh, Alors, si vous voulez, ces fonctions, effectivement, comme vous dites, elles sont forcément, comme disait Tristan, elles sont forcément limitées. Mais elles sont limitées parce on veut faire des outils qui soient utilisables. Simplement, on ne veut pas avoir 70 arguments dans la formule parce que sinon, c'est absolument pas maîtrisable. En revanche, l'intérêt de l'outil, si vous voulez, c'est comme vous partez d'une page blanche. Après, si vous avez des ajustements à faire, eh ben, vous pouvez les faire grâce à Excel, soit grâce à Excel, soit grâce à d'autres formules que vous allez trouver dans la bibliothèque de formules qui pourraient vous permettre d'ajuster votre résultat, soit votre résultat, soit les éléments de détermination des arguments. Je veux dire par là, par exemple, la plus-value. Voilà, par exemple, si vous avez une plus-value, vous pouvez d'abord calculer votre plus-value avec un outil de fiscal. Et puis, une fois que vous avez déterminé cette plus-value, ben, vous allez faire votre demande, savoir si c'est mieux au PMU, au PFU ou au barème. et alors, justement, donc là, on est à, on peut utiliser donc toute la puissance d'Excel. Par exemple, sur la formule de calcul d'impôt sur le revenu, on va pouvoir faire des simulations très simplement. Euh, Mettons que que je fasse varier le revenu. On va lui dire 110 000 € et puis on va tirer un peu pour avoir jusqu'en 180 000. Et puis je vais recopier les autres paramètres. Voilà, on va tout copier ça. Alors, après, on peut faire plus joli, hein. Je vous montre ça rapidement. Et puis, on va faire un copier-coller de la formule. Et là, évidemment, c'est tout l'intérêt d'Excel. Il recalcule ça en 2 secondes. Vous avez là tout le recalcul de l'impôt sur le revenu avec des variations de revenus entre 100 et 180 000. Et c'est également le cas sur toutes les dates, sur tous les éléments qui peuvent varier. Vous pouvez les faire varier par un simple tirer-coller. Et ça, enfin, moi, c'est ce qui me plaît dans Excel, c'est effectivement cette puissance où en 2 secondes, vous avez fait un calcul d'impôt qui est par ailleurs très compliqué, hein, parce que ça prend en compte le plafonnement des effets du quotient familial à tous les niveaux. Euh, donc, si vous voulez, voilà, on en arrive à la puissance de la chose. Regardez, si on prend, et peut-être que j'en terminerai par là parce qu'on il nous reste 8 minutes. Si on prend en revenant sur les plus-values immobilières, je vais prendre un exemple de impôt total sur la plus-value. Voilà, quelque chose de global. On a un exemple là, 2024, 2004-2021, avec une plus-value à 150 000 euros. Eh bien, votre client, il va peut-être être intéressé par savoir ce qui se passe s'il vend l'année d'après, et puis qu'est-ce qui se passe chaque année en fait. Ça n'a pas marché, évidemment, mais c'est pas grave. Donc je fais varier la date de cession, je conserve la date d'acquisition, et ma plus-value, on va dire qu'elle ne bouge pas, et avec un copier-coller, évidemment, il me recalcule ma plus-value en 2 secondes. À partir de là, on peut faire un graphique sans difficulté en fonction du temps et lui dire, regardez, votre imposition baisse en fonction du temps, bon, ce qui est normal, hein. Mais on voit la pente de réduction et ça donne des résultats assez intéressants. Euh, À ce sujet, si je peux oui, me permettre de vous couper, j'ai une ah, je petite vous en prie. question sur là, vous vous projetez dans l'avenir, donc j'imagine que c'est à ISO droit. Et Oui, Ah juste une bah oui, question oui, bien sûr, idiote, oui, hein, oui. mais non, oui. mais quand on est quand vous faites la même projection vers l'arrière, par exemple, est-ce Ouais. que en fait la question c'est est-ce que les différences de paramètres d'une année sur l'autre sont automatiquement pris en compte, tous les paramètres, par exemple les variations des tranches, pour prendre Toutes le les truc le plus fonctions simple. sont, toutes les fonctions Elles sont sont millésimées. millésimées. Voilà, Vous d'accord. pouvez Et recalculer jusqu'en 2000.
Et c'était ma 2008, question d'après. Donc, Ouais. la période couverte, donc 2000, jusqu'en 2008. Depuis 2008, jusqu'en oui. 2008. Ouais, c'est pas mal. Mm. Alors on peut aller au-delà, hein, puisque moi, notamment la fonction de calcul d'impôt sur le revenu, je l'utilise depuis 97, donc j'ai l'historique. Mais quand on a lancé le truc, on avait pris 10 ans plus 5 en se disant, allez, si on est devant la cour d'appel pour un sujet de contentieux, on sera encore capable de recalculer l'imposition. Parce qu'évidemment, cette question du millésime, elle est très intéressante sur les contentieux, et notamment quand vous avez des durées de prescription allongées. Euh, Voilà. Par exemple, pour Activité occulte. voilà, ou comptes étrangers, hein. Moi, j'en ai fait beaucoup des comptes étrangers, donc 10 ans, c'est juste l'enfer à recalculer. Ça, allez regarder toutes les tranches pour recalculer correctement les choses. C'est pareil pour les intérêts de retard. D'ailleurs, on a une fonction de calcul d'intérêt de retard pour le contentieux. Alors, les plus jeunes d'entre nous s'en souviennent peut-être pas, mais il fut un temps où le taux n'était pas à 2,40 mais à 4,80. Évidemment, la fonction de calcul gère le 4,80 jusqu'à la date, je ne sais plus quand c'était, 2018, 2019, quelque chose comme ça, ou peut-être avant, je sais plus. Mais en tout cas, ça gère ça gère ça et oui, oui, bien sûr, D'accord. ça gère l'historique, oui. Ouais, ça, c'est important. Et c'est vrai pour tous les enfin, tous les cas de figure, parce que on a aussi le droit des sociétés, la taxe foncière, donc des fiscalités différentes. Oui, alors, C'est la même notamment, chose. vous avez des fonctions qui sont là presque que pour ça, parce que les contributions sociales, bon, franchement, vous n'avez pas besoin d'une fonction Excel pour ça, hein. Tout le monde sait que c'est 17,2. Maintenant, il y a eu des variations tellement importantes dans le passé que ben, quand vous retournez, ouais, voilà, vers l'arrière, c'était quoi le taux? Ben voilà. Et l'IS, c'est pareil, il y a eu un moment. Aujourd'hui, c'est stable, mais il y a eu un moment où ça variait chaque année. Il y avait une trajectoire qui avait été prise. Donc, c'est pareil, la fonction d'IS, elle est là pour ça aussi, pour D'accord. permettre l'historique. Tout à fait. Est-ce que, pardon, c'est possible de voir rapidement le simulateur CHR, CDHR? CEHR, CDHR, bien sûr. Rapidement, vous pensez? Non, prends-le depuis le Non, début. mais rapidement, non, je sais pas, comme vous avez dit. Non, non, non. Pas de problème. Allons-y. Donc là, vous voyez, on l'a pris directement depuis Excel, hein. On est allé sur l'onglet simulateur et on va le télécharger. Attention, parce qu'il faut que tu te mettes sur une case vierge. Voilà. Faut toujours, oui, quand vous créez un exemple, il faut Bon, toujours, évidemment. évidemment, t'es pas sur la bonne version. Voilà, évidemment, le Voilà. bug de l'an 2000 est arrivé. Voilà. Voilà. Non, enfin pas voilà. Je change de partage. Tac. Et je passe sur le simulateur. Voilà. Donc, ce simulateur est effectivement plus complexe que les autres, hein. Il se présente sous. Vous avez trois onglets, en fait. Un onglet de données. Quatre onglets même, pardon. Et alors les données sont relativement variées parce que On a essayé d'être le plus exhaustif possible. C'est extrêmement compliqué en la matière, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible. vous avez un onglet qui calcule le revenu fiscal de référence. Parce que ne serait-ce que ça, en fait, quand on se penche sur les détails, on peut y passer du temps. Et comme les deux, CEHR et CDHR, se basent sur le revenu fiscal de référence, mais pas de la même façon, ils ne font pas les mêmes retraitements. Ensuite, vous avez donc la CEHR. Alors oui, ces onglets sont, il y a plus de cases à remplir, hein. Tout ce qui est à remplir, c'est dans le premier onglet. Et là, ben voilà, détermination du revenu fiscal de référence CEHR, qui n'est donc pas le revenu fiscal de référence. Vous avez le mécanisme du quotient, qui est donc utilisé aussi. Alors, je crois qu'officiellement, ça s'appelle de quotient, mais on parle souvent plus de lissage. Mais bon, voilà, le mécanisme, voilà. Et puis, vous avez un mécanisme tout à fait particulier sur les plus-values dont le report d'imposition expire, là aussi. Alors ça, vous voyez, typiquement, ce genre de truc, c'est pas possible de mettre dans une seule fonction. Paramètres. Il y a tellement de paramètres que bon, c'est pour ça qu'on fait un simulateur. Et donc la CDHR, alors avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir compte tenu des incertitudes qu'il y a encore,
C'est notre, j'allais dire presque, c'est notre manière de voir la CDHR pour le moment. L'administration a dit qu'elle sortirait un simulateur, je ne sais pas, d'ici une quinzaine de jours, je crois. Donc on pourra confronter le nôtre au leur. Mais là, c'est pareil, on fait une détermination du revenu fiscal de référence CDHR, donc avec là, c'est uniquement en moins. Ça réduit le revenu fiscal de référence uniquement, et puis calcul donc de la CDHR en utilisant les fonctions de calcul de la CEHR, puisque la CEHR est incluse dans les impositions payées. Et ça calcule donc la compte payable au 15 décembre. Voilà, donc on a essayé d'être aussi exhaustif que possible avec Avec les textes les plus à jour possibles. voilà. Mais l'avantage, bon, on est une petite structure, on est assez agile. N'hésitez pas si vous avez alors des questions bien sûr, mais si vous n'êtes pas d'accord avec un calcul, ça, je dis pas que tout est parfait. Alors, on a beaucoup, 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 beaucoup testé et beaucoup, beaucoup de clients ont testé aussi, hein. Donc, normalement, je dirais 99%, c'est correct. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec quelque chose et vous nous envoyez un petit message et on répond assez rapidement pour vous dire soit pourquoi le calcul est fait comme ça, soit si éventuellement, effectivement, vous avez détecté un bug. Et alors, la correction en termes de mise à jour, c'est très simple, vous n'avez rien à faire. Vous êtes toujours, car les calculs sont faits sur les serveurs de ZX81. Donc, quand il y a une modification, vous l'avez dans la demi-seconde d'après Disponible. dans vos feuilles de calcul. Voilà. Autre point important, ZX81 ne connaît que les chiffres et les calculs. Il ne connaît absolument pas le contexte, toutes les informations que vous avez à côté ou quoi que ce soit. Donc, en termes de confidentialité, on est vraiment. Donc, même si vous écrivez sur votre feuille de calcul toute une série de choses, et notamment des données qui doivent rester anonymes, nous ne les verrons jamais. Nous ne voyons que les chiffres dont on a besoin pour faire le calcul et le calcul. Et encore, on ne les voit pas parce qu'on ne les regarde pas, mais voilà, Mais on n'y a pas accès. c'est la seule chose qui est transmise au serveur, c'est les données de la fonction. Encore une question sur l'exportation du résultat, puisque là, donc ça se passe sur vos serveurs, c'est du S2AS, c'est assimilé, ça se passe chez vous là en fait, lorsqu'on fait les Le calculs. calcul se fait chez nous et renvoyé sur la feuille Excel. D'accord. Donc il suffit d'enregistrer la feuille Excel et on est bon. Et on a Voilà, oui, récupéré tout notre à fait. résultat pour pouvoir le partager au Effectivement. client cas échéant. Alors, attention, si vous envoyez la feuille Excel au client, Il ne peut pas faire de modification. et sauf D'accord. s'il prend une licence évidemment, mais s'il n'a pas la licence et qu'il fait une modification, il va détruire le tableau. D'accord. Mais nous on C'est-à-dire l'a. qu'il y aura une erreur hein, parce qu'il n'est pas connecté au serveur de Ouais. Ouais. ZX81. Compris. Voilà. Ouais, non, mais on peut même le convertir en PDF, enfin, Oui, voilà, c'est convertir ça, tout ou oui. partie de la feuille en PDF Oui, et oui, nous envoyer le exactement. PDF. Ben, il n'y a pas Oui, Tout oui. à besoin fait, d'avoir tout à Moi, fait. j'envoie Ça, il y a- presque jamais des tableaux Excel à des C'est clients. pas à eux de modifier. Non, 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 En mais plus. oui, Voilà, mais si vous leur envoyez je une suis feuille d'accord. Excel, si vous leur envoyez une feuille Excel, ils ont toujours tendance à Oui, tripatouiller à dedans. essayer de. Ouais, je suis d'accord. Voilà, personnellement, j'envoie pas les feuilles Excel. Ça, je les ai jamais Non, moi envoyées. non plus. En Voilà. PDF. Et voilà, exactement. Tout à fait. Exactement. Mais effectivement, ça marche comme ça en fait. Le calcul est fait sur nos serveurs et la valeur est renvoyée dans la cellule. D'accord. Dernière chose, et on en aura terminé, l'installation se fait alors directement dans Excel, c'est la particularité. Vous voyez cette Mhm. icône complément, vous cliquez dessus. Alors là, ils sont déjà installés, mais vous cliquez sur davantage de compléments dans votre feuille Excel. Il va vous présenter la liste, c'est un magasin Microsoft, hein. Et vous tapez Fiscalc dans la zone de Je recherche. sens pas qu'ils voient Est-ce que vous voyez la fenêtre complément Office? Oui, oui. Ah Oui, oui, d'accord, d'accord, ok. ok. D'accord. Donc vous voyez, vous trouvez Fiscalc, vous faites ajouter. Il vous dit est-ce que vous êtes d'accord, etc. Donc vous êtes d'accord. Et donc ça va l'installer. À la suite de ça, j'ai vous aurez donc sur votre Excel,
Je change le partage. Tac. Vous aurez ça. Avec une petite fenêtre qui dit nous n'avons pas identifié de licence pour votre organisation. Vous cliquez sur créer un compte et vous aurez à remplir juste un petit. Questionnaire. Voilà, vous devez le voir là. Mhm. Prénom, nom, société, voilà l'adresse, enfin pas grand-chose. Vous choisissez, donc vous avez plusieurs versions de Mhm. l'outil, pardon. Vous trouverez les différentes versions sur le site. Tout le monde n'est pas intéressé par toutes les fonctions. Vous en avez dont les charges sociales que les charges sociales n'intéresseront pas ou que la taxe foncière n'intéressera pas. Donc vous avez des packages en fonction de ce qui vous intéresse ou pas, plus ou moins évidemment cher. Si vous prenez tout, le tarif c'est 29 euros donc par mois. Et puis c'est dégressif, voilà, si vous prenez que des packages. Donc voilà, vous cliquez sur créer votre compte et vous avez 30 jours de test, donc qui vous permet de voir un peu comment ça fonctionne et de vous habituer à l'outil et de voir si ça correspond à vos besoins ou pas. Et on ne vous demandera une carte bancaire, une référence de carte bancaire que à la fin de la période de 30 jours. Oui, D'accord. vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas coincé, vous n'avez pas de risque d'oublier, de résilier si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas envie. Non, non, c'est au bout de la période d'essai. Voilà, si vous avez envie, vous vous abonnez. Alors, Et le seul bémol, pardon. pardon, le seul bémol de l'installation, c'est que si vous êtes dans un cabinet qui a des protections Mm. en matière, voilà, qui est relativement protégé, ben, il faut vous rapprocher du système, du responsable SI et lui demander de débloquer la possibilité d'installer des compléments sur Excel. C'est la seule protection qui nous empêche de faire cette installation. Notamment les cabinets comme Fidal, on a des difficultés effectivement pour réussir parce qu'il y a bon, il y a un certain nombre de confrères chez Fidal qui sont intéressés, mais on est en discussion avec leur système d'information pour réussir à leur faire admettre qu'ils puissent installer ça, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Juste, pardon, sur à l'issue de la période de thèse, vous avez dit qu'on vous demandait la carte bleue à ce moment-là. Il y a un engagement minimum sur, Non, ou c'est mois non, par mois, ou Oui. c'est comment mois ça se par mois. passe? Mois par mois. D'accord, Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Voilà. d'accord. Et si vous êtes une structure où il y a besoin de plusieurs licences, il Mhm. y a des prix dégressifs en fonction du nombre de licences. Ok. Ok. Voilà, est-ce que vous avez un retour à nous faire sur l'outil en lui-même, sur des choses que vous auriez aimé trouver que vous ne trouvez pas? N'hésitez pas, c'est le Bah, moment. non, non, mais là, pas vraiment. Moi, j'ai une question, mais après, bon, c'est la question, je vais peut-être essayer de trouver la réponse moi-même. C'est savoir comment ça se positionne, comment votre outil se positionne par rapport à des choses alors, qui sont différentes, mais dont on peut se servir pour faire des choses qui ressemblent, du type Fidu Expert, qui est rebaptisé, je sais plus comment, DR, bon, qui actuellement marche pas, pas d'une stabilité extraordinaire, mais bon. Alors, la grande différence de notre outil par rapport à ces outils-là, c'est que dans ces outils-là, vous êtes tenu par un scénario, Hmm. alors que chez nous, il n'y a pas de scénario. Les seuls scénarios qui existent, c'est dans les simulateurs. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, vous avez une liberté totale de créer le scénario qui correspond exactement à la situation de votre client en liant entre elles toutes les fonctions qu'on vous a montrées. Mhm. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a un problème où il y a plusieurs types d'impositions qui vont s'enchaîner, et ben vous les enchaînez sur votre feuille Excel, vous les liez entre elles et ça va fonctionner exactement comme s'il n'y avait qu'une seule fonction. Vous avez des exemples assez évolués dans les cas d'usage sur les Ouais. ressources. Sur le site Mm. Sur le internet, site internet, D'accord. D'accord. vous avez notamment un cas de calcul d'options à l'IS et d'une SCI. Qu'est-ce qui se passe si j'opte? Qu'est-ce qui se passe si j'opte pas en termes de revenus et de plus-value? Et vous voyez là où sont utilisées les fonctions fiscales. Ça va assez loin, c'est assez bon, c'est un cas réel que Mhm. j'avais traité. Donc,
vous voyez, et justement, dans tout ce qui est projection vers l'avenir, c'est hyper intéressant parce que vous arrivez à des calculs que jamais vous ferez à la main, en fait. Mais même si vous avez un barème d'impôt sur le revenu dans un coin de votre feuille, vous n'allez pas. Enfin, Vous n'allez pas faire Non, non, 10 mais fois le même clairement, je calcul. le ferai pas. Je sais que je le expliquer ferai ça, pas. c'est hyper compliqué. Vous avez des risques d'erreur On- dans tous les sens. on- on- Là, on- vous pouvez faire simplement quelque chose. Voilà. Vous avez aussi un cas de transmission d'entreprise et on n'a pas beaucoup parlé de la liaison des fonctions les unes entre les autres, les unes Les unes avec avec les les autres. autres. Mais vous avez un cas qui part de la valorisation d'une société, par exemple, en fonction de son chiffre d'affaires, avec quelques hypothèses de chiffre d'affaires. C'est assez simpliste hein, comme valorisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout pour voir ensuite ce qui se passe sur le patrimoine du chef d'entreprise, comment ça fait évoluer son patrimoine, donc comment ça fait évoluer les droits de donation. C'est un cas de donation du Trade, avec ou sans usufruit. Et donc, Ah oui, voilà, d'accord. ça permet de voir comment on peut chaîner les calculs et comment on arrive à des conclusions et voilà, des études qui sont assez fournies. Mais effectivement, par rapport à FiduExpert, bon, FiduExpert, il vous fait un calcul précis avec toutes les hypothèses possibles, enfin, toutes les, voilà, d'impôt sur le revenu, et puis vous permet de déclarer. Nous, c'est pas du tout l'objet, hein. Nous, on ne Hmm. fait pas de la déclaration. L'objet, c'est pas d'arriver à une déclaration, c'est de faire des Oui, calculs oui, mais de on le simulation. détourne un peu, en tout cas pour les. Mais de toute manière, votre Voilà, outil ben traite oui. aussi des choses qui sont pas prévues. Voilà, bon, un CFE, j'ai jamais vu ça d'un fidu expert, hein. Et voilà. Donc, C'est c'est voilà, sûr. effectivement, Et c'est pas le si, même champ. si vous voulez lier d'ailleurs pour un calcul d'impôt sur le revenu, lier la rémunération du gérant au résultat des hypothèses de résultat de la société, ben vous pouvez faire les hypothèses de résultat, faire le calcul d'IS, faire le net, décider d'une partie que vous allez mettre en rémunération ou en distribution de dividendes, et puis ensuite vous basculez sur le calcul de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, bon, ça, du expert, il peut pas le faire. Hein. Enfin, il Non, n'y a pas de lien. non, Et non, Big Expert, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qu'utilisent beaucoup les conseillers en gestion de patrimoine. non. Ouais. C'est Euh, pareil, Big c'est Expert. pareil, mais c'est comme son nom l'indique, c'est big. Hein. Mm. Donc, vous passez déjà un temps infini à remplir les trucs. Après, ça vous fait des choses super, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais bon, là, vous pouvez faire en quelques cellules des calculs qui seront à la fois fiables et à la fois rapides à faire. Mhm. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci pour Je vous en tous prie. ces éléments. Avec Et plaisir. Et puis n'hésitez pas, c'est voilà, bien. si vous avez, on a sur le site, vous avez une petite boîte pour dialoguer. On répond assez rapidement. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a des choses qu'on vous a pas montrées. On a fait des vidéos, on explique comment s'inscrire. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on a mis sur Voilà, le si vous voulez site. retrouver les Voilà. éléments dont on vous a parlé. Ok. Et après, est-ce que vous nous accompagnez aussi quand on a besoin, parce que tout à l'heure vous parliez de mettre des formules, de créer nos formules, etc., en implémentant en fait dans vos. Ouais. Mais par exemple, moi j'y connais rien en formule. Enfin, est-ce En que Excel, en Excel, vous maîtrisez pas Excel, par exemple. Non, je maîtrise, mais pas à ce point. Ah, Voilà, on peut je faire de suis la pas capable. formation, oui, moi j'adore ça, hein, donc D'accord, Après, vous savez, si vous utilisez Excel dans des cas qui sont relativement simples, l'utilisation des fonctions Excel, des fonctions fiscales, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'appeler une fonction classique d'Excel. D'ailleurs, ça s'appelle de la d'accord, même façon. Vous cliquez droit dessus, il vous fait une liste déroulante. Vous pouvez prendre la fonction que vous voulez. Au début, vous allez utiliser la boîte de dialogue qui est sur la droite. À la fin, vous connaîtrez les fonctions que vous utilisez. Vous irez même plus dans cette colonne à droite de l'écran. Et vous allez voir qu'en fait, moi qui suis pas, Tristan est un expert d'Excel. Moi, je suis pas un expert d'Excel. En fait, c'est très facile à utiliser. J'utilisais Excel pour faire plutôt des opérations de FUSAC, par exemple. J'ai eu aucun problème à comprendre et à maîtriser l'outil. En fait, c'est très simple. d'accord. Ça peut faire peur à des gens qui n'utilisent pas beaucoup Excel et qui ont peur de la page blanche, ça je peux comprendre. Mais avec ces systèmes d'exemples, vous pouvez vous faire la main et après les lier entre elles. Il suffit de prendre le résultat du premier et d'aller de le mettre dans le second pour que le chaînage se fasse, hein. D'accord. Donc c'est vraiment très Ok. simple. Très Mais bien. effectivement, si vous avez une difficulté, surtout vous n'hésitez pas, oui, oui. vous appelez ou vous nous envoyez un petit mail et on vous explique. Et on peut même faire
une petite formation comme ça bien sûr, il n'y a aucun problème. Non, ok, non, mais si on maîtrise Excel comme ça au quotidien, normalement, Ouais, c'est pas très franchement, voilà, c'est pas je ne sais très pas ce que vous compliqué faites de sur Excel maîtriser Excel d'habitude. avec vos outils. Ah non, non, c'est vraiment, D'accord, justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on a essayé de rester au plus proche d'Excel pour que les gens soient pas perdu. déphasés, perdus. Voilà. D'accord. Ok, Très bien. ça marche. Écoutez, merci beaucoup Avec plaisir. Merci Plaisir. beaucoup. et Bonne bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir.